Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors mes amis, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Capricorne. Alors aujourd'hui, on va faire le général et le sentimental. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le domaine sentimental, je vous rappelle que vous avez une série de vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube, une projection sur 3 mois. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette série. Et aussi, comme d'habitude, vous avez le taroscope du mois, comme chaque mois d'ailleurs, voilà, toujours disponible sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à aller compléter justement avec cette série. Alors mes amis, on va commencer déjà avec la lecture des oracles avant de commencer notre tirage tarot. Cette fois-ci, j'ai une petite partie interactive avec vous vers la fin de la vidéo pour vous ramener ou pour vous donner des messages beaucoup plus personnalisés, voilà, donc des prédictions plutôt. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, là où je vais vous demander de faire un petit choix. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Alors ici, on va commencer déjà avec cette carte, les chiffres qui ressortent ici. On a le 8, on a le 5 plus le 3, c'est également le 8. Donc là, on est aussi, le 8 pour moi, c'est un chiffre d'évolution, surtout au niveau spirituel personnel. On va parler aussi de tout ce qui est schéma, de tout ce qui est karma aussi avec le chiffre 8. C'est évidemment le symbole de l'éternité. Donc ici, on peut parler de quelque chose évidemment qui s'étale dans le temps. Mais les significations des cartes ici, donc on va parler carte par carte. La première, on va parler de peur. Alors ici, vous remarquez bien, on a l'illustration d'une personne qui se sent un peu piégée, voilà, dans ses pensées. On n'arrive pas peut-être à voir une situation d'une manière claire. On a peut-être des peurs qui remontent aussi du passé, qui nous hantent quelque part, qui nous empêchent aussi un peu à avancer. Ce que je ressens aussi pour moi, pour vous, mes chers amis, les Capricornes, je pense que vous avez besoin de changer d'angle de vue prochainement par rapport à une situation peut-être qui vous tracasse actuellement. Vous avez aussi besoin peut-être aussi d'aide, hein, laissez les gens aussi un peu vous aider, peut-être tout simplement pour vous donner un peu une autre façon de voir les choses, une autre opinion, une autre façon peut-être aussi d'attaquer si vous voulez la problématique. Hein. Vous comprenez, des fois on est tellement concentré sur une situation, sur un problème qu'on a du mal un peu à voir ce qui se passe et la solution n'est pas très loin. Voilà. Donc j'ai l'impression ici on est vraiment sur cette énergie. Évidemment c'est pas pour tout le monde. Hein. On va continuer le tirage, certainement on va avoir d'autres messages. Mais là ici c'est un message qui devrait apparemment passer à certains amis Capricornes. Donc mes amis les Capricornes, si vous vous stressez actuellement, si vous êtes peut-être à deux doigts d'un burn-out, si vous êtes aussi un peu dans une phase voilà, un peu émotionnelle, voire même voilà, on a du mal un peu à avancer à cause de certaines peurs. Donc essayez de lever un peu le pied, essayez de vous détacher, essayez d'appliquer le lâcher prise. Et surtout, n'hésitez pas à demander autour de vous, parce que là, je pense que vous avez juste besoin de changer d'angle de vue. Surtout ici, regardez pourquoi on a cette carte qui parle de la conscience, et ici, on a une conscience justement de manque. Donc peut-être c'est un peu connecté aussi, un peu lié. Peut-être en ce moment, vous vibrez vraiment des vibrations qui ne sont pas forcément hautes. Voilà, parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque de sommeil, parce qu'on est entouré d'énergie négative. Donc il va falloir un peu faire un ménage, hein, si vous voulez, sur vos énergies, pour pouvoir aussi changer un peu cette conscience et cet état d'esprit. Encore une fois, c'est un peu connecté, c'est un peu l'effet aussi de boule de neige. À partir du moment là où on a une pensée négative, voilà, ça s'accumule. Il faut l'arrêter au bout d'un moment, d'accord? Pareil aussi pour la positivité. Quand on est positif, on attire de la positivité et on peut avoir aussi l'effet de la boule de neige. Mais là, vraiment, quand on est vraiment sur des vibrations négatives, il faut qu'on les arrête parce que ça va attirer que du négatif. Ça, c'est clair. Et vous êtes capable de l'arrêter à partir du moment là où vous changez un peu vos vibrations, vos propres vibrations. Donc déjà, dès le début, si vous êtes fatigué, essayez de vous reposer. Si par exemple vous avez un problème de sommeil, essayez de régler votre sommeil, essayez de régler votre routine de manière à ce que vous puissiez peut-être justement bien vous reposer. Peut-être certains amis Capricornes, vous avez besoin de quelques vacances. Voilà, ça peut être un petit week-end aussi quelque part. Alors, je continue le tirage. Alors ici, on a la carte qui parle de recherche de solutions. Alors ici, on a l'art de la divination, on a aussi la clairvoyance. Je pense que certains amis Capricornes, vous détenez déjà la solution en vous, vous l'avez en vous. N'hésitez pas tout simplement à vous écouter. Je pense qu'il va falloir faire le vide pour pouvoir vous écouter, parce que si on est submergé par ces peurs et par des énergies ou des pensées négatives, évidemment, on a du mal à voir ce qui est devant soi. Alors ici, justement, vous avez la solution. N'hésitez pas à la trouver, surtout si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander que ce soit autour de vous ou tout simplement à l'univers qui pourrait à tout moment vous aider. Alors ici, il y a une personne une fois qui m'a demandé, elle m'a
m'a dit, mais comment on demande à nos guides et à l'univers? Eh bien, parlez à vos guides et à l'univers comme si vous parliez avec vos amis, tout simplement. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas une langue particulière qu'il faut pratiquer pour pouvoir parler, voilà, non, juste, vous pouvez aussi le faire vraiment en silence, hein, voilà, avec vos pensées, évidemment, comme vous pouvez le faire comme ça dans votre petit coin, tout seul, et essayez de communiquer comme si vous communiquiez à une personne devant vous, voilà, tout court. Allez, on va continuer ici avec le tarot pour voir ce que ça va donner. Alors ici, j'ai la confusion avec le 7 qui vient de sauter du paquet. Encore une fois, la confusion, ça peut être aussi une des énergies qui renforce un peu cette énergie de peur. D'accord? On a un peu l'effet de cause et conséquence ici. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est comme en fait une chaîne. Bon, on va devoir ici demander les cartes justement comment tout ça maintenant va évoluer. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. Alors regardez bien l'aide, l'entourage, les amis, d'accord, les sorties, le fait de vous faire plaisir, c'est une carte de plaisir à la base, c'est une carte de sortie, c'est une carte aussi d'événement, hein, voilà, surtout le fait d'être bien entouré. Alors sortez avec vos amis, n'hésitez pas vraiment à changer l'air, de l'air surtout, ça c'est très 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 important pour vous, parce que je pense ici que vous êtes un peu étouffé, ou vous avez l'impression que vous étouffez, et je pense que ça c'est à cause de votre rythme, à cause de votre routine, à cause de certaines négativités possiblement autour de vous, ou tout simplement carrément des personnes autour de vous, d'accord? Alors ici on a des vacances tout simplement, hein, des vacances, peut-être un temps de pause. Comme je disais tout à l'heure, le besoin de lever le pied, le besoin aussi de changer un peu son état d'esprit et de se projeter vers quelque chose de complètement différent. Alors peut-être aussi c'est le moment de vous connecter à une passion ou de vous reconnecter à une passion peut-être que vous avez pratiquée par le passé. C'est une carte de passion aussi, hein. Alors... mais on a bien l'énergie de voyage, on se prépare peut-être, c'est ce que vous devez faire. Alors si vous n'avez pas la possibilité de voyager dans les semaines à venir, c'est peut-être rien que le fait de se préparer déjà, de se fixer une date, de se préparer déjà, ça peut vous aider à changer un peu votre état d'esprit. Oui, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de changer radicalement ici, hein. La carte de la tour, c'est ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui doit changer. Voilà, donc soit c'est quelque chose que vous déclenchez parce qu'aujourd'hui vous êtes conscient de ce qui doit changer dans votre vie, ou tout simplement si on est dans le déni, si on est voilà, dans le complètement on se ferme les yeux par rapport à voilà, certaines choses dans la vie, et ben dans ce cas-là c'est l'univers qui va intervenir pour déclencher ce changement-là. Alors ici on a certains Capricornes, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, on vous le dit, et vous avez besoin de vous guérir de quelque chose. Voilà. Peut-être il y a quelque chose de votre passé qui vous hante encore toujours, hein, qui vous empêche un peu d'avancer. Peut-être que vous pensez toujours à quelqu'un. Ça peut être aussi une situation, une blessure, une mauvaise décision, une expérience en particulier qui vous empêche aujourd'hui à avancer. C'est apparemment une expérience qui a influencé votre état d'esprit jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vous vois dans une position plutôt de victime de circonstances, victime peut-être dans certains cas de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous souffrez à cause de ça. Mais vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin aussi de trouver la paix par rapport à quelque chose ici. Voilà, par rapport à peut-être ce conflit, hein, regardez bien, et on vous dit vous avez besoin de retrouver le contrôle sur votre vie. Et ce contrôle-là, comment ça peut se manifester? Juste en passant à quelque chose. Encore une fois, on a l'énergie de devoir passer à quelque chose, de tourner le dos à quelqu'un ou à une situation ou à quelque chose de particulier. On voit bien qu'il y a certaines personnes, peut-être parce que vous venez de découvrir une déception, une trahison dans certains cas, un abus de confiance, une manipulation. Voilà, peu importe le domaine, peu importe la situation. Et peut-être c'est à cause de ça aujourd'hui que vous êtes dans ces énergies-là. Et peut-être c'est à cause de ça aujourd'hui que vous êtes dans la confusion. Voilà. Allez, on va continuer. On va ici demander un peu des messages par rapport au sentimental. Alors ici, ça peut être dans le travail, hein, ce que je viens de vous donner comme information. Ça peut être aussi dans le domaine familial, avec les amis, avec l'entourage. Évidemment, le sentimental toujours, étant donné que c'est du général. Mais voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Des fois aussi, on peut être déçu par soi-même. Vous comprenez, on peut être déçu par soi-même. Peut-être que vous avez eu certaines expectations, voilà, hein, de vous-même, voilà, de comment vous devez avancer, comment votre vie devait être à ce stade-là dans votre vie, par exemple, à cet âge, etc. Et qu'aujourd'hui, peut-être vous faites un bilan sur une situation et
Voilà, ça c'est la carte du bilan aussi, c'est la carte du grand jugement. Et peut-être aujourd'hui, vous finissez un peu avec une déception parce que bon, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ou tout simplement il y a quelque chose que vous n'avez pas eu la possibilité de le concrétiser comme ça a été prévu. Hein, des fois aussi, oui, on parle de déception de la part des autres, mais oui, hein, on peut être déçu par soi-même. Allez, je continue avec l'élite oracle. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent hein, par rapport à cet oracle, c'est ma propre création, c'est l'élite oracle. Alors, mes amis les Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel? Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans votre vie? Du coup, toujours par rapport au sentimental, relationnel. Encore, on a des énergies de transformation, donc carrément, il y a quelque chose qui change. Alors aussi, d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui change en vous, ou qui doit changer d'ailleurs en vous. On l'a vu depuis tout à l'heure, pour pouvoir retrouver le bonheur, où il y a quelque chose qui change justement pour vous apporter le bonheur, l'espoir, ça c'est bien. On a l'énergie de l'été, donc pour moi c'est une énergie qui va s'étaler vers la saison de l'été, jusqu'à la saison de l'été. Alors aussi on a des signes du zodiaque qui ressortent dans ce tirage, on a le Cancer, le Lion et la Vierge. Et quand je dis les signes, quand je parle des signes, c'est toujours, il faut regarder, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant ou signe Vénus. Bon, là j'ai l'impression que on a une transformation importante qui pour moi va s'étaler jusqu'à la saison de l'été déjà. Mais aussi pour moi je pense que alors, parce que cette transformation, c'est pas juste un événement, c'est ce que j'aimerais bien vous dire. Cette transformation, pour moi, c'est pas qu'un seul événement, c'est une série d'événements, vous comprenez? Alors effectivement, pour les célibataires, ça peut être le type de transformation qui peut vous apporter quelqu'un. Donc ici, peut-être, voilà, les signes du zodiaque que je viens de vous donner, ça peut être un parmi les signes de cette personne. Alors ici, j'ai la carte de la sagesse qui ressort, donc pour moi, on parle bien de quelque chose de mature. La sagesse, c'est la maturité, donc voilà, une relation ou quelqu'un tout simplement qui est terre à terre, quelqu'un qui, voilà, qui est juste, qui est bien, qui est sincère, quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ici, on n'est pas là pour faire n'importe quoi à n'importe qui, d'accord? Voilà, c'est vrai, j'ai vraiment cette énergie-là. Et aussi, j'ai l'énergie aussi de quelque chose qui a de la valeur. Ça veut dire quoi? Alors, vous pouvez peut-être vous investir dans quelque chose ensemble. Ça peut être aussi l'idée de projet de vie commune. Ça peut être l'idée d'acheter, de vendre quelque chose ensemble. Voilà, des projets communs, des projets de famille aussi dans certains cas. Oui, on a bien quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme. On me dit que la situation ou votre vie, elle a été vraiment instable. Hein, vous sortez vraiment d'une période aussi un peu triste, une période aussi de tristesse, de deuil dans certains cas. Vous tournez une page. Hein, voilà, peut-être une relation qui a été on et off tout le temps, une relation qui n'a pas été stable, quelque chose tout simplement qui ne vous a pas, qui n'a pas du tout apporté de la stabilité dans votre vie, d'accord? Et je vois bien aussi quand même au bout d'un moment, un moment de célibat, ça peut être le célibat, mais dans certains cas c'est vraiment le moment aussi de retrait, parce que oui, on peut être en couple mais on a besoin de se retirer un petit peu, hein, pour quelque part réorganiser sa vie, faire le pour et le contre, prendre une décision importante, juger un peu une situation, hein, surtout quand on est face à quelque chose de très important. Ça c'est très bien pour pouvoir éventuellement faire le bon choix. Ça c'est clair, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous avez un grand investissement à faire et vous avez besoin justement d'un temps de réflexion. Là, cette carte, ces deux cartes déjà ensemble pour moi, ça c'est l'équivalent de l'ermite, hein, dans le tarot. C'est vraiment l'introspection, c'est aussi le fait de se retirer un petit peu pour pouvoir aussi, hein, chercher, si vous voulez, des réponses ou avoir un peu de la clarté sur une situation en particulier. Par contre, ce que je vois bien ici, alors là je vais m'adresser à mes amis qui sont actuellement dans des relations instables. Peut-être qu'actuellement vous avez une séparation en cours. Là, je vois bien une transformation pour vous par rapport à cette situation tout au long de la saison de l'été. Donc, cette transformation, étant donné qu'on a de l'espoir et du bonheur, parce que ça dépend de chacun d'entre vous, parce que là, je vais m'adresser au début à mes amis qui attendent une réconciliation. Donc du coup, ce bonheur et cet espoir derrière cette transformation peut carrément être la réconciliation. Donc vraiment une seconde chance qui va vous apporter de l'espoir. L'espoir pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se
construire quelque chose ensemble, hein, voilà. Cette fois-ci, on est beaucoup plus mature, on a tiré les leçons, on comprend mieux ce qui se passe, on gère mieux la situation. Voilà, du coup, d'accord, ça peut être vraiment ça. Maintenant, pour les amis qui n'attendent pas forcément un retour, qui ont vraiment fait un grand trait sur le passé, effectivement, ces cartes peuvent vous apporter quelqu'un de nouveau. Donc là, on peut parler carrément d'un nouveau cycle dans ce cas-là. Donc un nouveau cycle de bonheur et d'espoir. Alors ici, voilà, faites attention au signe zodiaque que je viens de vous donner. Ça peut être le signe zodiaque de quelqu'un, tout simplement, que vous allez pouvoir rencontrer prochainement. Alors ici, cette rencontre, elle peut se faire du coup lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On peut parler ici des vacances d'été, dans certains cas. Voilà, donc ici, ça peut être aussi une relation qui est au début un peu, j'ai envie de dire fragile. Ça veut dire, bon voilà, ça peut être intense d'un coup et puis après, bon voilà, on relâche. Mais pour moi, c'est une relation quand même qui va vous aider un peu à tourner cette page, hein, voilà, derrière vous, cette page de deuil, cette page de déception, cette page de tristesse, et quelque chose pour moi qui a de la valeur, donc quelque chose pour moi qui est important. Ça veut dire une expérience que vous devez vivre de toute manière. C'est quelque chose qui va vous apporter un plus. Et je vous montre, attendez, je vais vous montrer un peu le dos de deck, regardez bien. Le cadeau, c'est quoi? C'est l'amour. Le cadeau, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour ici. Donc l'amour pour les célibataires, le retour de l'amour pour les personnes qui cherchent des réconciliations. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quelque chose qui a de la valeur, tout simplement. Ça, c'est extraordinaire. Allez, on va faire maintenant nos 3 tas. Je vais vous inviter à choisir entre les tas. Sinon, mes amis, vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Je vais vous donner des prédictions en vrac. Hein, voilà, ça peut vous aider aussi à comprendre une situation dans votre vie ou tout simplement vous donner des conseils pour pouvoir gérer une situation. Vous devez ici choisir. Sinon, si vous hésitez, moi je vous dis, regardez tout. Il y a certainement des messages pour vous. Alors ici, c'est le... Alors, je vous rapporte... Attendez, je vais vous... Alors, rapprocher un peu les cartes. Alors, donc là, c'est le tarot, le tas numéro 1, ça c'est le tas numéro 2, et ça c'est le tas numéro 3. On va commencer déjà par le tas numéro 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une séparation, et derrière la séparation, on a une réconciliation. Donc ici, pour moi, quand je regarde les cartes sont comme ça. Pour vous, quand je vais les retourner, je pense que c'est comme ça que vous devez les voir. Parce que comme vous le savez, le sens d'orientation des cartes dans le petit et le normand, c'est important. Pour moi, ici, on a une séparation. Derrière la séparation, on a la réconciliation. On peut parler aussi d'un compromis par rapport à un choix radical. Peut-être aussi un compromis concernant un divorce, un compromis concernant une coupure de contrat. On peut parler aussi, dans certains cas, peut-être d'une rupture de contrat conventionnel. Mais il y a un accord ici. Cette rupture, elle arrive avec un accord, d'accord? Sinon, pour moi, il y a une réconciliation après une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. Bon, là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui sort un peu de son silence, une personne qui ressort un peu de son célibat. Bon, là, on va parler de rencontre. Sinon, pour les personnes qui regardent ce tas-là pour l'aspect vie active, carrière professionnelle, donc là, on a de la reconnaissance professionnelle. On a de l'évolution. Donc ici, si vous êtes indépendant, surtout, ça, c'est extra positif parce qu'on va parler de clientèle, des gens qui viennent vers vous. Voilà, donc peut-être aussi, vous allez avoir un boom, si vous voulez, dans vos affaires, dans vos business. Sinon, pour moi, quelqu'un qui sort ici du célibat et on avance dans des démarches de rencontre. Le troisième tas, alors ici on a un fardeau qui s'estampe petit à petit. On a une forme de sacrifice peut-être qui sera un peu réduite. Dans certains cas aussi, on peut parler tout simplement des dettes qui vont être petit à petit payées. Donc peut-être vraiment c'est ce qui vous dérange aussi. Ça peut être l'idée que on a un problème par rapport à des dettes, un problème aussi par rapport à un engagement. Il y a beaucoup de factures à payer, on a du mal ici à gérer les finances parce que ça peut être une situation aussi qui est en rapport direct avec les finances, mais pour moi j'ai l'impression que ce fardeau là s'estampe petit à petit, d'accord? Donc tenez-vous bien, ayez du courage, surtout gardez un peu la tête froide comme je viens de vous l'indiquer tout à l'heure. Les choses vont aller vers du mieux parce que on parle bien depuis tout à l'heure déjà de solutions, de transformation importante, mais cette transformation elle va vous apporter quelque chose de mieux, tout simplement, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Capricornes. Passez une agréable période, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.